La parole. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée à cœur ouvert. À cœur ouvert, on va sentir battre les cœurs. Des percussions parce que j'ai l'honneur de recevoir sur Artop TV un maître du tam-tam. Non, un percussionniste hors pair, Sergio. Bonjour Sergio. Bonjour Khadija. Bienvenue dans notre émission. Merci. Là, tu vas nous faire vibrer. Ah, j'essaye. Ouais. Alors déjà, est-ce que tu peux bien parler dans le micro? Un peu comme tu Oui. susurrais. Tu sais, tu susurres la musique. Oui. C'est pareil, il faut susurrer au micro. D'accord, ok. Je suis très très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Depuis Pareil. le temps qu'on doit faire cette émission. Ah oui, Tu es un homme pressé, un homme qui fait énormément de choses. c'est vrai. Faut savoir que hier encore, il était en animation, il est rentré à pas d'heure. Il me dit bon ok, vraiment on va la faire cette émission, mais waouh, est-ce qu'on pouvait pas la faire un peu plus tard? Oui, j'ai essayé, c'est pas marché. Et c'est là qu'on voit les professionnels, hein. On voit comment la nuit, il y a une transe qui se passe et puis le jour, hop, tu redeviens Sergio, hein. Oui, obligé. Parce Ah, que voilà, je partage ma vie entre mon travail ouais, principal, donc je travaille dans la finance. uh-huh. Je suis titulaire de 2 masters actuellement D'accord. dans la finance. Et j'ai travaillé, donc j'ai commencé à travailler en France dans le contrôle de gestion. Et puis donc après, j'ai évolué au fur et à mesure Mhm. jusqu'à devenir directeur administratif et financier. D'accord. Et aujourd'hui, je suis en train de créer ma structure de conseil dans Ouais, le c'est pilotage et stratégique des entreprises. Waouh, on a un Voilà. grand entrepreneur ici. Oui, Waouh, donc en plus de, en plus de gérer comme un ténor les percussions, tu gères les entreprises. Bah, c'est formidable tout ça. Mais ma très. question, qui es-tu? Qui es-tu en tant qu'artiste? Alors, moi, je suis issu d'une famille de musiciens. Ouais. Mon oncle qui habite à Attends, Lyon, il est né je vais là-bas, juste, donc il est batteur. C'est lui qui a mis dans le monde des percussions. ouais. Et puis, j'ai une cousine qui est violoniste à la garde républicaine de Monsieur le Président. Rien que ça. Eh oui, à Paris, elle habite à Saint-Maur. J'ai encore une cousine qui habite à Strasbourg. Oh. Elle enseigne le piano. Elle enseigne le piano au conservatoire de Strasbourg. D'accord. Et puis donc, mon frère, ma sœur, eux, ils ont fait le piano. Et puis des cousins qui ont fait d'autres instruments. Donc oui, on est une famille où il y a beaucoup de musiciens. Oui. Mais en même temps, en fait, on partage nos vies entre la musique et principalement le travail. Waouh. Mais c'est incroyable parce que, ouais, vous êtes une famille de musiciens. Mais, comment tu as fait pour faire les percussions? Qu'est-ce qui t'a amené vers les percussions finalement? Eh ben, Comment elles sont entrées dans ta vie? eh Voilà. oui, et c'était un hasard. En fait, Hasard? donc en Sicile, parce que j'ai vécu pour la plupart de ma vie en Sicile, Mhm. sud-est. Eh bien, donc il y avait un monsieur, un grand monsieur sénégalais Mhm. qui avec sa camionnette vendait des instruments sénégalais. D'accord. Et Ok. donc, un bon jour, en fait, mon père, il m'a dit, Sergio, écoute, regarde là, il y a un djembé, tu le veux? Je dis, ok, prends-le. Donc, depuis l'âge de 15 ans, Ouais. j'ai commencé à jouer le djembé dans les plages en été en Sicile, D'accord. autour d'un feu, avec les amis, la guitare, etc. Et à petit, donc, j'ai implémenté cette activité. Entre-temps, donc, j'ai croisé mon oncle. C'est lui qui m'a mis dans le monde de la batterie. Donc, D'accord. j'ai commencé à jouer la batterie à l'âge de 16 ans. Et puis en même temps le djembé. Et D'accord. par rapport à ça, donc j'ai quitté les cours de piano. Uh-huh. Ma mère était triste. Bah, tu m'étonnes. Eh oui, mais J'ai bon, jamais entendu jouer du piano, hein. ça arrivera un jour, si tu veux. Ah, on a peut-être une info en exclusivité. Oui. Mais là, pour l'instant, Là, c'est vraiment, ça reste dans ouais. la cave. Bah oui. Va falloir sortir ça de la cave. Oui. Donc, t'as ton oncle qui te présente finalement la batterie. Oui. Tu fais la batterie à 16 ans, tout en continuant les percussions. Exactement, oui. Donc, tu joues des deux principalement ou c'est vraiment ton instrument Al- fétiche, c'est al- le djembé? Donc, en fait, les deux. La batterie autant que les percussions, pour Uh-huh. moi, elles ont la même valeur. D'accord. Et donc, je les utilise en fait selon le but. Donc, si je fais des concerts, Mhm. je peux les faire en tant que soliste avec des DJ, avec mon djembé qui est ici. Oh. Et puis donc avec une batterie ou un kit que j'ai conçu il y a 7 ans. Uh-huh. C'est en fait une batterie mêlée à des percussions.
C'est toi qui as Et fait donc, ça? oui, oui, oui. Mais bon, je n'ai pas été le premier, hein, et ça existait déjà. Mais bon, moi, Mhm. j'avais vu ça et je l'ai créé. D'accord. Justement pour créer des ambiances lounge dans les restaurants ou pour les Hmm. mariages avec mes Je veux dire. guitaristes, Hmm. mes chanteuses, bassistes, etc. D'accord, d'accord. Voilà. C'est incroyable. Mm. Et est-ce qu'il y a eu un souvenir vraiment qui a été déclic par rapport à ça, avec les percussions? Alors, un souvenir. Déclic, ouais, vraiment un souvenir Alors, marquant qui a été pour alors toi oui, le. vraiment une soirée très importante Uhum. a été il y a 5 ans, D'accord. 5 ou 6 ans, je me rappelle plus exactement, Hmm. quand j'ai joué au Bouddha Bar à Paris. Ah, le Bouddha Bar. Alors, Oh Bouddha là Bar à là. Paris, c'était vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Et là, c'est l'annonciation de Sergio le percussionniste, vraiment? Est-ce que ça prend Ça, une autre dimension à ce oui, moment-là? oui, oui, à ce moment-là, en fait, ça a démarré. Ouais. C'est incroyable. Mais du coup, quelles ont été à toi tes premières influences musicales? Parce que djembé, on pense Afrique. Ah Alors oui. djembé, on pense Afrique. Hmm. Après, sur percussion, ça peut être Moyen-Orient, Maghreb, tout ça. Bon, Maghreb qui est l'Afrique. Mais Oui. quelles ont été à toi vraiment tes premières influences? Alors, les premières influences ont été Hmm. issues, en fait, de mon père. Parce que D'accord. mon père écoutait beaucoup de musique. Uhum. Donc, Ray Charles, Armstrong, Hmm. Bob Marley, Hmm. Rolling Stones, Beatles, et puis donc voilà, beaucoup de groupes Ouais. des années 60, 70, 72, D'accord. Jimi Hendrix, Mhm. euh, voilà. Tout cet univers musical était la Mhm. base de la rythmique pour moi. D'accord. Donc toi, Et, tu ressentais en fait ah oui, les oui, déjà, oui, vibrations oui, déjà de. depuis l'âge de 6, 7 ans, quand on voyageait en voiture avec mon père, eh ben lui, il mettait toujours de la musique, toujours des albums différents. Mhm. Et voilà, donc je me suis totalement canalisé dans la musique et c'est pour ça que j'adore la musique et c'est grâce à mon père. D'accord. Donc finalement, de la musique acoustique à l'électro, ce que toi tu retiens, c'est le Mhm. tempo. Ah, C'est oui, ça? oui, Ouais. oui, oui, tout à fait. Ah, C'est c'est la incroyable. rythmique, majorement. Elle a Tout vraiment à la fait. rythmique qui toi Donc te fait vibrer je quoi. me dis, et il y a pas mal de gens qui me l'ont dit que tout ce qui est rythmique, percussion, etc., j'aurais ça dans mon son en fait. Vraiment, ça serait D'accord. quelque chose d'inné. Bah ouais. Moi j'aime beaucoup parce que je trouve que tu as un pont entre les continents. Alors tu sais, la musique est universelle. Mhm, C'est un moyen oui, de communication où au moins il n'y a pas besoin de traduction, c'est le cœur qui parle, c'est le corps qui continue de voilà de révéler si ça plaît ou pas. Mais toi tu es un pont parce que finalement tu touches toute la terre, c'est ça? bah, effectivement, donc, je te raconte vite fait mon histoire. Vite fait, Bah, hein. Je suis né j'adore en les histoires. Suisse. Je suis un globe-trotteur européen. D'accord, Puisque je suis né en Suisse. J'ai vécu d'accord, là-bas 2 ans. ok. Ensuite, mes parents ont décidé de revenir en Sicile. Donc, j'ai Mhm. grandi là. J'ai fait la plupart des écoles, l'université, etc. D'accord, Et après, donc, je suis parti à l'étranger. Je suis parti à Bruxelles pour faire mon master. d'accord. Et ensuite, Londres, Mhm. Luxe. Et après, Paris, où j'ai décidé de m'implanter. Oh, et Voilà. pourquoi Paris? Parce que Paris, donc à Paris, donc j'ai fait un stage à la Société Générale à l'époque, D'accord, donc du coup ils m'ont proposé un CDI que j'ai accepté et à partir de ce moment-là, j'ai commencé ma carrière dans la finance ici en France. Et d'accord. Paris, c'est Paris, parce que j'adore Paris. Paris is Paris. Yes. Et c'est vrai que c'est capitale de la mode, on entend des musiques tellement différentes, même si ta sonorité, je dirais d'Amérique latine, s'entend bien au-delà de l'Afrique. Mais Mhm. ta particularité, c'est que finalement, tu joues à la fois avec des DJ, donc tu fais du clubbing, Oui, tout DJ à en fait. club, et tu joues aussi avec des musiciens sur scène. D'accord? Exactement. Mais toi, en tant que percussionniste, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que c'est pareil? Tu le vibres de la même façon ou tu dois t'adapter? Alors, j'aime cette question. La réponse est simple. En fait, non, ce n'est pas la même chose. D'accord. La façon de jouer la batterie, bien évidemment, déjà, dans un point de vue gestuel, c'est totalement différent que par rapport à jouer les percussions avec les mains. D'accord. Et puis, Ouais. l'approche est différente. Ouais. L'approche est différente. Et puis, donc, je joue selon c'est ce que je sens sous le moment par rapport à la Hmm. musique. Est-ce qu'il t'est arrivé alors d'avoir une musique et de pas le sentir? De te dire, Ça arrive de temps en temps. ah ouais? Ça arrive de temps en temps quand je joue avec certains DJ. Ouais. Bah, ça arrive en fait, voilà, qu'ils mettent des chansons qui ne m'inspirent pas beaucoup. Donc, du coup, je m'arrête. Ou je fais, par exemple, j'utilise ces instruments-là pour compenser, pour couvrir. Ah. Sinon, ça, Ouais, j'adore. voilà, tout ça. Ah oui, donc en fait, c'est ce qui te permet de combler le fait Oui, que t'as exactement, pas parce envie de que, taper, oui, quoi. exactement. Et ça crée Hmm. un vide.
Et puis donc, dès que je recommence, Mmh. ça a plus de pêche. Ouais, C'est donc ça ça, aussi ouais, puis l'objectif. ouais, tu sais créer le suspense finalement. Exactement, oui, 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 tout à fait. Et puis donc, dans mes shows percussionistiques, dans les boîtes de nuit avec les DJ, eh ben, j'interagis avec le public. Oui, c'est vrai qu'il y a, Et t'as j'aime des en fait trucs qui le te... côté intimiste avec Mmh. les gens. Mmh. Je les fais jouer en fait. Ils montent sur scène avec moi, moi je descends, je danse avec eux, Mmh. eux ils dansent avec moi. En fait, ça se crée en fait une énergie Ouais, c'est vrai ce que tu dis. globale, partagée. Alors, faut savoir que quand il joue, il est dans un état où il nous met tous en transe. Vraiment, il y a une magie qui se passe, c'est incroyable. Il y a, voilà, tous les gens se rassemblent autour de lui finalement, et c'est comme un aimant. Mais est-ce que toi, Oui, lorsque tu joues, tu vois les gens? Parce que tu oui. sais, chacun a envie d'être vu. Tu sais comment c'est quand Alors, t'es là. Ah, coucou, coucou. Et est-ce que tu vois les gens ou est-ce que finalement t'es tellement habité par tout ça que c'est comme si t'avais que des lumières et des énergies autour de toi et qu'une personne était une énergie? eh oui. Donc, eh oui. La chose que je ressens, c'est plusieurs énergies qui arrivent de tous les côtés en fait. Hmm. La musique, Ouais, moi-même, d'accord. et puis donc l'énergie du public, Ah, le bien-être que moi ouais, je canalise à moi. Donc, d'accord. je le développe et en fait je l'exprime dans l'instrument que je joue. Ah, d'accord. Ouais, Oui, donc oui. en fait, c'est que des vibes, quoi. Exactement, oui, tout à fait. C'est hyper important. Et t'as déjà perdu un peu le truc où t'as été tellement dans, tu sais, où t'as été tellement dans le show que tu t'es senti comme si ton âme sortait de ton corps. Alors oui, bien sûr, parce que ça, c'est la situation où en fait je suis un peu en transe. Ouais. Alors là, ça m'arrive que je ferme les yeux et puis donc je regarde plus personne en fait. Et qu'est-ce qui Et se ça dure passe à pas ce beaucoup, hein. moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu C'est vois? le Parce que tu bonheur. perçois comme quelque chose quand même. Il y a un truc qui se passe. Ben, c'est comme si je suis relié à quelque chose qui n'est pas qui est des ultra-terrain, qui n'est pas sur Terre. Ah, Oui, d'accord. c'est un moment merveilleux, magique, C'est comme une drogue magique. douce finalement. Tu Si tu recherches ce veux, moment? Tu le recherches quand tu joues ce ça arrive moment tout seul. où Ça arrive tout seul. ça arrive tout Ça seul? arrive systématiquement tout seul. Ah, systématiquement. Oui, systématiquement, oui. D'accord, d'accord. Ah, c'est dingue, hein. Tu nous as parlé tout à l'heure de ta première expérience au Bouddha Bar. Oui. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Euh, c'était alors le Bouddha Bar, c'est déjà un Donc c'était endroit vraiment ta première incroyable. expérience de club, non? Non, non, j'en C'est avais déjà laquelle? fait d'autres. The Flow. The Flow, c'est une grosse D'accord. péniche sur la Seine. Mhm. Et là, c'était vraiment incroyable, une soirée incroyable. Il y avait genre 1000 personnes dedans. Mhm. Mais le Bouddha Bar, c'est un endroit où on respire en fait vraiment une magie. Et c'est pour ça que vraiment je retiens ce moment-là Mhm. par rapport à l'endroit et puis donc par rapport à cette soirée-là que c'était vraiment, j'étais époustouflé. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes parce que c'est un lieu qui s'y prête effectivement. Mhm. C'est une ambiance Ah, zen ouais. et Ah puis bah, voilà, Bouddha, c'est le Bouddha Bar, c'est le Bouddha Bar, Bar, c'est clairement. magique. Ah, donc ça sera vraiment ton souvenir marquant Oui, celui-là, oui, très clairement. absolument. Là, on parle du percussionniste, mais si on doit parler aussi du groupe, Du ta groupe. première expérience en groupe, Ah ben donc qu'est-ce que t'as ressenti? Ça doit être alors ma complètement... première expérience en groupe donc ça a été en fait que j'avais un groupe de métal. Ah, de De métal? métal, oui, Oh bah oui. dis donc, oh, j'aurais pas cru, moi. Oui, oui. Ah, trop J'avais les fort. cheveux longs, Ah etc. ouais? Oh, je Et l'imagine. J'aimerais bien voir avec une oui, perruque, oui, un tiens. groupe de métal. Donc moi, mes groupes préférés dans le métal, c'est Metallica, Ouais. Sepultura, Iron Maiden, Hmm. Judas Priest. Et puis encore aujourd'hui, il y a des groupes que j'écoute encore aujourd'hui. Hein, mais Ouais. voilà, et je suis issu aussi de cette musique que Hmm. j'ai créée à l'époque. Hmm. Et puis à petit, donc je me suis orienté sur le grunge. Ouais. Et à Paris, j'ai fondé un groupe de grunge qui s'appelait Urban Ice, D'accord. et avec lequel on a fait beaucoup de concerts. Beaucoup de D'accord. concerts. Et c'est pas Et la même énergie, qu'est-ce que tu ressens à ce alors, moment-là? ce n'est pas la même énergie, bien évidemment, même parce qu'en fait, à la batterie, moi, mon idole au niveau batterie, c'est John Bonham des Led Zeppelin. Led D'accord. Zeppelin, c'est un de mes groupes préférés, D'accord. avec Deep Purple. Ouais. Et voilà, donc, l'énergie que tu dégages pendant que tu joues la batterie dans ce genre de musique, c'est énorme. C'est énorme. Énorme, oui. Et c'est marrant parce que moi, je te connais tellement en percussionniste que j'ai du mal à... Alors c'est là, ça va être un cas d'école. Je n'ai pas les mots. Parce qu'en fait, finalement, je me dis, mais c'est tes mains qui, tu vois, qui font le truc. La batterie, t'as des baguettes. Oui.
Donc tu dois sûrement jouer avec les baguettes Ah ouais, parce que là oui, tout à fait, j'imagine qu'elles tout à fait. doivent voler, etc. Mais est-ce que tu arrives à rentrer dans cet état de transe avec la Oui, batterie? ah oui, Ah ouais? absolument, tout à fait. Mais pourtant vous êtes un groupe donc tu dois faire attention et tout. Oui, ah Comment? ben oui, tout à fait. Le niveau d'attention, comme tu dis, est majeur Hmm. que quand je joue les percussions avec un DJ. Bah oui, bah c'est ça que Parce je me demande que comment un tu le groupe, gères quoi toi voilà, ça. il faut gérer le tempo, la vitesse. Il faut jouer. Moi, je joue souvent avec le clic. Avec le? Le clic, C'est quoi? c'est le métronome. Ah oui, Le pardon. métronome, Oui, tout oui, à ok, fait. autant pour Souvent, moi. je joue avec ça et voilà, parce que les résultats sont vraiment nettement meilleurs. D'accord, Et un groupe, voilà, il y a d'autres sensations, mais c'est vraiment très très joli aussi. d'accord. Et puis donc après, j'ai fondé un groupe de pop rock lounge qui s'appelle In the Air, In In the the Air, air. dans Ouais. les airs. Ah, Voilà, in je the l'ai appelé comme air. ça, Ah, ok. avec mon ami qui s'appelle, mon pote s'appelle Enzo Mancini, c'est D'accord. un guitariste. Mhm. Et voilà, on a fondé ce groupe-là et on fait pas mal de concerts, D'accord. toutes sortes de concerts, festivals, bars, restaurants, mariages, voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Oui. C'est Et là, fantastique. par contre, c'est de la pop rock. C'est de Plutôt la pop de rock? reprise, oui, tout à fait. D'accord. Mais est-ce que tu peux faire un concert live avec ton groupe et derrière enchaîner avec les percus? Est-ce que tu rencontres des difficultés à passer d'un univers à l'autre? Pas du tout. Pas du C'est tout? totalement naturel, oui. Ah ouais? Oui. Là, c'est fou parce que on parle d'énergie, on parle d'un don Mhm. de soi finalement. Donc tu peux faire un concert avec ton groupe et le soir, boum, partir. Parce que toi, tu fais des afters aussi, hein. Oui, de temps en En- temps, j'en fais, tout à fait, oui. Oui, donc tu joues. Enfin, je parle de vraiment professionnellement. Mhm. Donc tu peux allier tout ça et le matin te lever et être ok. Pas de problème, sans problème. Ah, c'est fou ça, mais c'est non, non, mais je trouve ça intéressant parce que Oui, bon, oui, tout à fait. pour moi, c'est tellement des univers Mhm. différents que je me dis là, à un moment donné, tu dois être en perte d'énergie. Il y a quelque chose qui doit se passer. Comment tu t'ancres derrière? Alors donc, à la base, je suis quelqu'un de très sportif. En fait, j'ai fait beaucoup de sport. J'en fais depuis l'âge de 9 ans. J'ai fait du football, handball, Mhm. volley, tennis, basket, donc du D'accord. skateboard, Mhm. du vélo. J'ai toujours fait du sport. Et Mhm. puis voilà, le fait que de m'entraîner physiquement dans un point de vue sportif, Mhm. ça m'aide aussi à avoir beaucoup d'énergie. Bah oui, Tu j'imagine. vois, si c'est ça la question, voilà. Ça, oui, bah j'ai compris que ça t'apporte l'énergie, mais au bout d'un moment, il faut bien la gérer, il faut bien se Oui, à canaliser, bout il d'un faut moment, bien. voilà, je dors. Tu dors? Ah, c'est ça! C'est par le biais du sport et de dormir. Pour récupérer, je dors, oui. Ouais, 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 parce que bah, je compte et du coup, je me dis avec tout ce que tu fais, combien d'heures tu dois dormir? Tu dois pas dormir des masses quand Ah même. ben, moi, 7 heures, Ah, ça tu fais suffit. quand même 7 Oui, heures? oui, tout à fait. 7 heures, Bon, dis 6 heures, donc, ça j'aurais va. pas dit, hein. J'aurais pas dit parce qu'une semaine Sergio type, c'est que ça donne quoi? Semaine Sergio type, donc Sergio, il se lève à 8 heures. Ouais, Donc après, il bouge pour aller travailler. ouais. Après, donc voilà, je reste quasiment toute la journée dehors, sauf quand je fais du télétravail. Mhm. Et après, donc le soir, je rentre chez moi parce que j'habite en maison où j'ai créé un studio. Et je Mhm. m'entraîne dans mon studio. J'ai une batterie D'accord. électronique et puis les percussions. Voilà. D'accord, oui, Il donc y en a beaucoup fait, de travail derrière. ben oui, Oui, j'imagine. tout à fait. J'imagine. Lorsque on t'appelle pour un événement, t'y vas, t'as besoin de te mettre en immersion, tu peux y aller comme ça, comment ça Oui, se passe? oui. En fait, ça se passe que, voilà, s'il s'agit de jouer le djembé, il n'y a pas beaucoup d'outils. J'utilise en fait le chime ici. Hum, J'utilise le shaker, hum, le tambourin, et bien évidemment, la base de tout ça, c'est mon djembé. Après, j'ai une configuration un peu plus complexe. mhm. Dans la configuration plus complexe, j'utilise un tome de batterie plus les bongos. Plus c'est? Les bongos. Les bongos, C'est quoi? c'est une percussion latine. D'accord. Bongo. Ou D'ac- éventuellement des congas. Oui, Les c'est congas, quoi? c'est toujours en fait, On est voilà, toujours des dans des percussions percussions qui latines, ont des, exactement. mais elles ont une sonorité différente, c'est ça? Oui, absolument. Ils sont Mhm. différentes, oui. Et qu'est-ce qui toi te plaît le plus? Où tu te sens Alors, la chose qui me plaît le plus, en fait, c'est vraiment d'adapter la bonne percussion à la musique. Il y a des musiques, par exemple, pour lesquelles c'est plus adapté d'utiliser un djembé, hum, alors qu'il y en a d'autres, par exemple, ouais. ben, il vaut mieux utiliser les congas ou les bongos. Mais avec le djembé, j'ai fait l'affaire pour la plupart des gens musicaux, de musique. Voilà. D'accord. Bah finalement, les percussions réinventent l'énergie de la fête avec le DJ, quoi. Oui, tout à fait. Mais Bah ouais. c'est vraiment visible, tangible. En fait, si le DJ est bon, voilà, Mm. il met de l'ambiance, mais avec
l'implémentation aux percussions, ça rend vraiment, je les vois, les gens, ils sont beaucoup plus dans la fête. Dans la fête? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, tu as besoin d'être en corrélation avec le DJ finalement. Qu'est-ce qui se passe entre le DJ et toi à ce moment-là? Alors, donc, avec le DJ et moi, il ne se passe rien. En fait, il y a pas beaucoup de com. Ah ouais? Oui. En fait, lui, il met la musique qu'il veut. Ah, il te... Et moi, je m'adapte. C'est pour ça que chaque concert que je fais aux c'est percussions, toi, c'est unique. Ok, Il tu y en dois a avoir jamais. l'adaptabilité Voilà, en tout à fait, fait. tout à fait. Ok, mais ça doit être, ouais, ça doit parce que Donc, tu je disais suis que t'as très besoin. sympathique. Je suis très, très à l'écoute. Ben oui, tu disais que en fonction des musiques, tu dois adapter les percussions. Mais Exactement, comment oui. tu peux toutes les avoir sur toi? Tu peux pas. Eh ben, je le sais. Ah, tu les as? Oui. Ah, c'est vrai. Oui, oui. Alors, je te dis donc, Parce que c'est fou ça. Enfin, s'il y a par exemple des chansons sur lesquelles, des chansons qui ne m'inspirent pas beaucoup, et ben là, dans ces cas-là, je ne joue pas. Oui, tu te prends tes Je ne joue checkers. pas. Ouais, checkers Je prends mes outils, mes supports. Ouais. Je danse avec les gens montent sur scène, voilà. Ouais, tu Il y a sais toujours mettre des choses l'ambiance. à faire. C'est un showman. Oui, hein, en faut pas fait, croire, hein, comme ça. quand je joue les percussions avec des DJ dans les boîtes de nuit, ce n'est pas juste que je joue des percussions, je fais un show. Oui, en fait. bah oui, ça on l'avait bien compris. Ce qu'il Tu faut l'as vu? savoir, bah oui, elles sont là, ça me fait rire moi, à chercher son attention, vous savez. Et puis lui, en fait, on voit bien qu'il voit pas ce qui se passe. Il est dans son univers, il est dans sa bulle. C'est vraiment très drôle. T'arrives à enflammer les gens comme ça. Mais tu l'as vu? Ah bah Tu te oui, rappelles à la Galerie Bourbon, quand il y avait le défilé? Mais oui, je fais la maline, mais je suis la première à m'enflammer. C'était vraiment Hein. super. Un moment inoubliable, franchement. Ouais, bah oui, parce que moi, du coup, je prends les vidéos. Donc je me détache un peu, mais non, ça fait vibrer, c'est incroyable. Est-ce que t'as vraiment tu sais un exemple où tes percussions elles ont amené la foule waouh, en freestyle? Ben, ça se passe quasiment toujours comme ça. Ah ouais? Par exemple, hier soir au Coucou Club, et ben, au bout d'un moment, les gens, ils étaient tous rassemblés autour de moi, Ouais. qu'ils dansaient, en fait, parce que les percussions envoient, des sons, des sonorités hypnotisantes, en fait, Oui, à mon c'est avis. vrai. Donc voilà, les gens, ils commencent à danser de façon différente. Ouais. Tu vois, je le vois. Alors si j'arrête, la danse change. Si je commence à jouer les percus, Ouais. eh ben les gens, ils sont beaucoup plus dans le vibes, Ouais. dans le moule, tu vois. Je vais y repenser la prochaine fois. Comme je suis un observateur, voilà, c'est très important que quand on fait un show, Ouais. d'observer les gens, parce que quand tu les observes, tu comprends si les gens sont contents ou pas. Donc, si, bon, ça n'a jamais arrivé jusqu'à présent. Ils sont toujours contents. Bah oui, c'est ce que j'ai pu voir. Tu te dis, les gens discutent, etc. Et lorsqu'il y a les percussions, tout de suite, il y a une dynamique qui sort. Alors, on a beaucoup de respect pour les DJ parce que c'est eux qui animent l'événement. Hein. Mais c'est vrai qu'avec les percussions, ça prend une dimension, mais tellement spirituelle. C'est incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Toi, quand tu joues, finalement, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches quoi, la trance, Le plutôt le bonheur. groove ou Je la cherche surprise? le bonheur pour les gens et pour moi-même. Le bonheur, mais est-ce que tu qualifierais ça dans ce cas de surprise? De ce qui va se passer? Alors, donc, Tu peux dire non, hein. Moi, j'aime bien quand tu dis non. Dis-moi non un peu. Alors, je suis toujours sûr que la surprise va arriver. Systématiquement. Je le sais parce qu'au début, voilà, j'ai quelques questions. Mais là, maintenant, depuis, j'en ai fait, j'ai fait beaucoup de concerts dans les boîtes de nuit avec les percussions, et le feedback est toujours très positif. Bah, il y a une vraie connexion avec le public, hein. Oui, oui. Ouais, il y a une vraie connexion. Tout à fait, tout à fait. Et comment tu sens cette connexion-là, elle est en train d'arriver? Eh ben, je le vois, je le sens et je le vois. C'est quelque chose qui est visuel. Parce qu'en fait, voilà, désolé, je me suis un peu éloigné. Ouais, là, d'un coup, il sent les percus derrière, il sent qu'il faut qu'il tape, là. Là, ça va pas, là. Là, ça va pas. Bah, c'est visuel. Dès que les gens commencent à danser de façon un peu, voilà. Voilà. Il y a un truc, c'est vraiment la gestuelle qui va faire ça? Oui, oui, tout à fait. C'est la gestuelle, tout à fait. Donc, dès que toi, tu en mets un peu plus, soit tu ralentis pour les laisser redescendre. Je peux bien évidemment, effectivement, gérer l'énergie. Ouais. En fait. Eh ben c'est ça, c'est le chef d'orchestre de nos corps en fait. On est composé d'eau principalement, donc il nous gère, mais je vous raconte pas. C'est dingue, mais pour ça tu dois quand même avoir un bon relationnel avec le DJ. Enfin, je reviens dessus, mais oui. Ah ben, après il y a des DJ que je ne connais pas du tout et ça se passe toujours bien parce qu'à la base je suis quelqu'un d'assez sympathique. Oui, ah ben, c'est vrai que c'est sympa, ouais. Non, c'est vrai. Bon, je lui ai fait 2-3 sales coups quand même. Je suis quelqu'un qui aime bien vraiment socialiser avec les gens.
pas de barrière. Et puis donc à la base, voilà, je viens d'un pays où on aime vraiment Bah oui. interagir avec les gens, l'Italie. Ah, c'est sympa ça. Est-ce qu'on peut dire, je sais pas parce que tu t'entends avec tout le monde, mais moi j'ai envie de savoir avec quel DJ ou musicien tu as eu la plus belle collaboration, avec qui ça te fait vraiment plaisir de collaborer. Est-ce que tu peux citer des Alors, noms? Sauf le nom, il y a le nom. oh, quoi que non, c'est pas DJ, j'allais dire, il y a des noms, pas besoin que tu les cites. Uh-huh. Non, j'en ai plusieurs. Ouais, Hein. mais est-ce qu'il y en a? Oui, Après, bah alors, ok. Bon alors, merci pour l'émission. À demain. Je pense que la liste doit être longue. Il aime tout le monde. non, Mais avec qui, j'aime, sérieusement, ouais, tu as plaisir alors, à j'aime collaborer. tout le monde, effectivement. Chaque DJ a ses spécificités, ses particularités, et c'est justement ça, ces différences Mhm, qui captent beaucoup mon attention, mhm. parce que effectivement, j'ai la possibilité de pouvoir, voilà, mettre en place des rythmiques différentes par rapport au style du DJ. Donc, D'accord. j'en ai plusieurs. J'ai joué jusqu'à présent avec 25 DJ totalement différents, Ouais. voilà, avec plusieurs. Il y a un nom, Bref. il y a un nom avec qui tu as le plus vraiment Alors donc, vibré. alors oui, il y a par Allez, un exemple nom. On veut un nom. Natalika. Natalika, ouais, ouais, c'est vrai qu'elle est Tu la bien. connais? Ouais, Natalika, oui. J'ai joué ouais. avec elle à l'Elyséum pour la nuit d'Halloween. Oui, C'était vraiment j'étais là. magique. Ah oui, c'était là, effectivement. C'était magique, ouais, c'est vrai Puis que. donc il y a aussi une DJeuse qui s'appelle Benji. D'accord, Benji et sa collègue qui s'appelle Totem. d'accord. Benji est Benji d'origine Totem. italienne. D'accord. Et il y a un très bon feeling. J'ai joué avec elle sur le rooftop du BHV à Paris il D'accord. y a 2 semaines. Ça s'est très très bien passé. Ce n'était pas la première fois que j'ai joué avec elle. J'avais déjà joué avec elle ailleurs. Mhm. Puis il y en a un autre qui s'appelle Donnacha. Avec D'accord, lui, on a ok. fait. J'ai joué avec lui hier soir. Puis après, il y a Greg Basso, Ouais. Greg le millionnaire. Ah Ça te oui, parle? exact, Eh oui. ben, j'ai J'étais joué avec lui hier. hier soir, oui, tout Ouais, à c'est fait. ça, ouais. Ça, C'est ce ah qui me ben, semblait. lui, Bon, il est vraiment fort. La on est liste est samedi, longue. hein, La donc liste c'est est pas longue. vendredi. Bah oui, c'est pour ça. Quelle place t'aimerais que les percussions prennent demain dans une scène électro ou dans la musique live? Ben, d'être systématiquement appelé, ça, j'aimerais bien. Ouais, Avoir beaucoup plus de dates. ouais, Voilà, plus de dates. donc voilà. Euh, oui, effectivement. Donc la réponse est que je souhaiterais que les percussions soient intégrées vraiment Ouais, pleinement dans tout ça, quoi. Mais de toute plus façon, souvent, ça, plus ça souvent. mérite, hein, c'est du rythme, c'est de la vibration, Mhm. donc c'est vrai que c'est ce qu'il faudrait avoir tout le temps. Euh, J'aimerais, alors je pourrais passer des heures avec toi parce que vraiment c'est plaisant, mais j'ai tellement envie de t'écouter. Ah ben D'accord? moi aussi. Ouais. Non mais c'est vrai, il y a tellement de choses à dire finalement que comment t'imagines le futur de la pratique, toi? La pratique dans les percussions. Ouais, comment tu l'imagines? On est à l'ère de Alors, l'IA, on est à l'ère de on tout est ça. dans un monde effectivement de digitalisation. Mm. Donc, les percussions ont été aussi digitalisées. Bah En oui, fait, on le voit, hein. il y a des percussions plates, électriques. Mm. Bon, effectivement, donc à la toucher, ce n'est pas la même chose. Bah, Moi, j'ai une batterie j'imagine c'est de la électronique. peau, enfin c'est naturel, puis il y en a Oui. d'autres qui ont d'autres matières, mais ta peau, elle doit sentir les choses et je comprends pas moi. Bah, il y en a qui les utilisent. Mm. C'est des pads. Mais bon, c'est beaucoup mieux d'utiliser vraiment un vrai djembé. Mm. Mon djembé, en l'occurrence, c'est un djembé professionnel, hyper Mm. léger. Mais il est beau, Accordable. il est magnifique en plus. Donc, À lui-même, ça fait ah ouais, vraiment juste on le regarde, ça déjà ça donne le ton de ce que Mhm. de ce qu'il doit y avoir. J'ai essayé de faire le tour un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dit ou que tu aurais aimé dire finalement? Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Hmm. Donc, je suis satisfait de ton interview. C'est vrai? Oui. Il n'y a pas des choses que tu veux? Tout est ok? Non, tout est OK. C'est Tout va vrai? bien. J'ai tellement envie de t'écouter. Je suis tellement fan, mais fan de toi vraiment pour ce que tu donnes aux gens. C'est, il a énormément de générosité. C'est fantastique. Et comme il dit, il devrait y avoir des percussions dans tout. Je te réinviterai si tu le veux Ah bien, ben, avec grand d'accord, plaisir, oui, tout à fait. pour faire, tu sais, un parallèle Oui, entre toi, ce que tu fais, et ceux qui utilisent des intelligences artificielles, et qu'on d'accord. puisse avoir le son des deux et voir à quel point avoir l'humain derrière est important. Je suis partant. Parce que moi, je suis Très pour les intéressant parce humains. que
l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui, déjà un peu avant, Ouais, est vraiment est très utilisée dans la musique. Bon, ouais. quelque part, c'est pas vraiment quelque chose de bien en Mm. même temps parce que voilà, mais il y a des pros et des contre Ouais, il y a des avantages et des inconvénients. dans toutes les choses en fait, malheureusement. D'accord. Oui. Mon cher Sergio, je te propose de commencer à jouer. Comme ça, tu nous donnes un petit avant-goût avant que les autres arrivent. Qu'on puisse Ok. avoir le la. Ça te convient? Oui. Ah, Il faut juste que je génial! trouve la bonne chanson. Donc, je vais choisir une chanson, la chanson que je jouais à la Galerie Bourbon pour la Fashion Week D'accord. et où tu étais. Bien Ah, évidemment. yes! Ok. Ouais, Donc, avec plaisir. j'augmente un peu le volume. Oui, là, tu Ok. peux y aller. Je peux? On va mettre le micro comme ça, on va bien l'entendre. Ouais, là, c'est le moment de. Mais il nous fait vibrer, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Un tout petit peu et...
mais merci. Marc, c'est Marc qui enchaîne derrière. Ah voilà, il a lâché la chemise, il a lâché la chemise, il a lâché la chemise. Oh là là. Oh purée. Ça y est, on le retient plus là. C'est l'ambiance chez Artop. Ça se passe chez Artop TV, nulle part ailleurs. Fait vibrer là, moi je peux vous le dire. Voilà, c'était chez Artop TV. À cœur ouvert, le cœur a tremblé. Le cœur a vibré comme pas possible. J'en peux plus, j'en peux plus. Aquí se baila de todo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci infiniment. Regardez cette générosité. C'était Sergio. Si vous avez besoin d'avoir une ambiance de folie, vous le contactez. Je vais vous mettre toutes les infos dans la vidéo. Voilà. Et puis sur Instagram, Facebook, dans tout. Merci à vous. Merci pour votre confiance. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'était À cœur ouvert avec Sergio sur Artop TV. Merci à Libby Montana qui a vibré avec nous. Merci à Marc Pinot qui va enchaîner son émission. Et à Magie Le Bar.